Bonjour Pascal. Bonjour Sophie. Alors voilà notre 11e vidéo sur le même livre que la vidéo précédente qui est le livre Mutation. Donc on le fait en deux volets. Et la vidéo précédente, on a parlé, on a mis l'accent surtout sur ton besoin dans ta mutation qui consiste à sortir de ton conditionnement religieux et remettre en question tes croyances de passer de la tête au cœur, c'est-à-dire de toute la représentation de Dieu, du Christ, de pourquoi la vie, d'où tu viens, vers où tu vas, que t'a donné la religion, de remettre tout ça en question et de te dire, mais qu'est-ce que moi je sais vraiment et surtout qu'est-ce que moi je vis et de revenir donc au concret de ta vie, sentir que tout ce qui t'a été inculqué par la religion a été un peu un modèle à suivre de l'extérieur et qui donc t'a un peu clivé entre le toi attendu par la religion et le vrai toi que tu es en train de chercher à l'intérieur, dans une recherche intérieure. Est-ce que je résume à peu près? Ah non, mais t'as tout résumé en une seule phrase, donc c'est parfait. Ok, alors les Ouais. thèmes qu'on n'a pas encore vus, c'est une des grandes remises en question que tu fais, c'est le fait que l'Église, et les religions en général d'ailleurs, se prétendent avoir un pouvoir absolu, forcément puisque venant de Dieu, et que Dieu est l'absolu, mais que de ce fait, ils se permettent de se dire infaillibles dans leur parole, puisque c'est la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que, à ce stade-ci, tu n'arrives plus à tolérer. Mhm. Oui, c'est ça. Et tu sais, en fait, je reprenais ce livre. Il y a deux aspects pour moi, effectivement, que tu viens d'évoquer, qui sont retracés dans ce livre que j'ai écrit, en fait, pour rappel, en 2015. Donc ici, je lis un passage du début, page 14, du 20 avril 2015. La foi ressemble encore à un savoir ou à une somme de devoirs. L'institution religieuse invite rarement à la rencontre avec Dieu. Or, tel devrait être l'essentiel de sa parole s'il s'agit d'enseigner une bonne nouvelle. Mais Dieu ne se vit pas comme il s'enseigne. Alors, à défaut de vivre une expérience du divin, le magistère préfère rappeler la morale censée plaire à Dieu. C'est qu'en réalité, il n'est pas nécessaire de chercher par soi-même. Mettre sa foi en l'Église est bien suffisant. La psychologie, et plus largement les sciences humaines et sociales, renverseront cette façon de penser et de vivre. Mais l'institution entend conserver son hégémonie. Et puis j'avais indiqué, j'accepte sans angoisse de ne plus savoir. Et c'est vrai que quand on reprend ici un propos pour le coup de Pie X, mais ça date pas d'hier, ça date du 1er septembre 2000 de 1910, mais en même temps ça montre quel est l'enseignement de l'Église auquel ont cru, j'ai envie de dire, nos ancêtres. Je relis les premiers mots du serment antimoderniste promulgué par le pape Pie X, le 1er septembre 1910. Décidément, j'ai du mal. Moi, N, trois petits points, j'embrasse et reçois fermement toutes et chacune des vérités qui ont été définies, affirmées et déclarées par le magistère infaillible de l'Église, principalement les chapitres de doctrine qui sont directement opposés aux erreurs de ce temps. Donc la crise moderniste, évidemment, c'était une époque qui a été extrêmement délicate à traverser, et en ce compris évidemment par les religieux qui eux-mêmes ne pouvaient plus adhérer aux dogmes tels que promulgués par l'Église et qui donc du coup parfois ont été excommuniés, les livres ont été mis à l'index, ils n'ont plus pu enseigner dans l'enseignement catholique, etc. Et donc c'était ici un rappel depuis le 10 sur le fait que le modernisme était une erreur et que cette erreur, évidemment, il fallait l'abjurer, d'où l'obligation pour les religieux de prononcer ce serment de fidélité à l'Église. Après, évidemment, on sait que ce serment s'est avéré complètement, j'ai envie de dire, obsolète, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir par où l'Église est passée, ce qu'elle a effectivement entendu faire croire, en ce compris aux religieux qui pourtant avaient vu clair avant elle.
Oui, et on oublie que ce qu'elle avait dit être infaillible et qu'ensuite c'est avéré être trop obsolète pour qu'elle puisse continuer à le dire et en disant ah oui, effectivement, en fait, changeons notre façon de voir. On, on, on a tendance, c'est des biais de confirmation, hein, à filtrer et à se dire quand on est croyant, à se dire ben l'Église dit la vérité parce qu'elle vient de Dieu, quoi qu'il arrive. Donc on filtre ce qui pourrait la remettre en question. C'est très Ah oui, oui, impressionnant oui, cette oui, façon de oui, faire. oui. Ah oui, 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 tout Ou à fait. alors on donne des excuses en disant c'est le démon qui. Si c'est pas Dieu, bah, c'est le démon qui. Mais c'est jamais la responsabilité de l'Église finalement. C'est ça, c'est la responsabilité de l'Église et finalement ça permet de maintenir entre guillemets l'Église au milieu du village, c'est-à-dire de faire croire encore et toujours que il y a d'un côté ceux qui sont perdus en dehors de l'Église, donc hors de l'Église point de salut, et puis ceux effectivement qui coûte que coûte restent dans l'Église et qui eux finalement continuent à être détenteurs de la seule et vraie vérité. Donc c'est vrai que sur le plan, j'ai envie de dire pour le coup purement psychologique, c'est assez schizophrénique cette obligation de maintenir une vérité tout en se rendant compte qu'en réalité, on a promulgué des contre-vérités. Donc c'est difficile Mm. de faire tenir les deux bouts ensemble. Or, pourtant, c'est ce que l'Église fait. Parce que de fait, si elle ne le faisait pas quelque part, ça montrerait évidemment la faille. Et si ça montre la faille, ben, ça permet évidemment aux croyants d'ouvrir réellement les yeux pour ce que c'est qu'une faille, un mensonge, une contre-vérité, et du coup de se dire, ben, s'il y a une contre-vérité que l'Église elle-même admet, ben, c'est le début de la fin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a une brèche, la fissure, elle va aller de plus en plus en s'agrandissant, et c'est tout l'édifice qui s'effondre, évidemment. Oui. Et ça revient aussi à ce qu'on disait dans la vidéo précédente, qui est euh, d'abord l'immaturité de enfin, quand on est à l'extérieur, on prend conscience en fait de l'immaturité de cette façon de comme le tout petit enfant qui dit bah, papa il a toujours raison et si maman fait ça c'est que c'est juste. C'est très difficile d'être déçu et de se dire que chacun est faillible et soi-même aussi quelque part. Donc il y a cette espèce aussi de besoin de croire en l'infaillibilité qui est le besoin du petit enfant, d'une part, et d'autre part, cette immaturité aussi dans le fait de ne pas accepter le changement, la différence, tout ce qui n'est pas comme ce qu'on a toujours connu est forcément mauvais. Et le petit enfant, il est un peu là-dedans. Il se dit, bah, ce que mes parents font, c'est juste. Et si c'est les autres choses sont moins justes puisque c'est mes parents. Vu de l'extérieur, je ne sais pas si tu as aussi traversé ces impressions-là, mais on se dit, en fait, c'est une forme on est infantilisé quand on est croyant, mais il y a peut-être un certain confort à cette infantilisation dans laquelle on reste, qui est de continuer à avoir cette assurance que les choses ne vont pas trop changer et qu'on est dans le bon, quoi. Oui, oui, tout à fait. Mais il y a finalement ce besoin d'idéaliser, que ce soit le parent, parce qu'effectivement, idéaliser un parent, c'est dire, ben, c'est un appui, c'est une certitude, je peux du coup lui faire confiance. Et c'est vrai que forcément, c'est rassurant de pouvoir faire confiance à quelqu'un d'autre, parce qu'on se sent faillible, on se sent parfois incapable de penser, d'agir par soi-même. Donc du coup, se dire que quelqu'un détient la vérité, bah oui, c'est confortable. Et c'est vrai Oui, pour le parent qui, à un moment donné, normalement, dans la croissance d'un enfant, si le parent est sain, j'ai envie de dire, équilibré, il va évidemment autoriser l'enfant à prendre son autonomie et éventuellement, il va autoriser l'enfant à voir que, effectivement, son parent, même s'il a fait ce qu'il a pu, même s'il a été dans certaine mesure bon pour essayer de laisser croître l'enfant, il a ses limites. Et si l'enfant, évidemment, voit ses limites et que le parent dit, mais ça t'est interdit de les regarder, je n'ai pas de limite, je suis tout puissant, et donc tu dois continuer à faire allégeance à moi, l'enfant, évidemment, est écrasé et soumis et quelque part trouve une sorte de porte de sortie et il est effectivement sous emprise et éventuellement il va se dissocier. Avec l'Église, c'est la même chose. Il y a cet idéal, en fait, qui est en plus non pas un idéal simplement terrestre, mais un idéal qui t'est présenté comme un idéal divin. Et de nouveau, comme tu le disais, cet idéal divin, c'est l'Église seule qui en a l'interprétation excellente, parfaite, au nom de Dieu. Donc là, de fait, comment remettre en cause l'Église, même quand elle se trompe, puisqu'elle continue à dire qu'elle est porteuse de cet idéal et qu'elle est voulue par le Christ lui-même. Donc c'est énorme.
En fait, c'est très confortable, la similitude. Quand quelqu'un est comme soi, quand son enfant fait exactement ce qu'on a prévu pour lui et que du coup, il vient quelque part nous valider dans la personne qu'on est nous-mêmes, c'est beaucoup plus confortable. Alors qu'un enfant qui commence à prendre un chemin complètement différent de ses parents, je donne cet exemple au hasard, hein. Bien sûr. Il y a un certain inconfort qui est en fait tout à fait nécessaire parce que c'est permettre la vie, c'est-à-dire que dans la vie, il y a biodiversité, il C'est y a ça, vivre. diversité. Et sinon, c'est plus la vie, sinon c'est un bloc, un monolithe Oui, oui. Mais matériel, quoi. ce que tu dis me fait aussi penser, évidemment, pour revenir à l'Église, au fait que tout dans l'Église, quelque part, est cadenassé et tout est imposé de manière telle que rien ne puisse être mis en question. C'est-à-dire que, évidemment, c'est vrai aussi, par exemple, pour le prêtre, du moment où le prêtre est un autre Christ. Qui suis-je en fait pour mettre en cause ce prêtre et forcément tout ce qu'il va éventuellement accomplir comme maltraitance, comme abus, comme délit, comme crime, en second compris les crimes sexuels, ça va être vu évidemment comme des péchés. C'est un homme pécheur, mais il reste configuré au Christ. Et quels que soient effectivement ses agissements, tout ce qu'il fait au nom du Christ est quelque part sublimé, en ce compris évidemment lorsqu'il célèbre la messe, l'Eucharistie, le sacrement est censé être valable de confession, le sacrement de, de l'Eucharistie. Enfin, je veux dire, c'est impossible de, entre guillemets, déboulonner un prêtre à partir du moment où il a la vocation, quels que soient ses agissements, il conserve cette aura de sainteté, d'où la difficulté pour des croyants de mettre en cause évidemment un prêtre. C'est, c'est, c'est viscéralement impossible, à mesure que c'est extrêmement douloureux de mettre une figure qui pour le coup est centrale et qui est un pilier sur lequel tout croyant doit pouvoir compter. Donc ça montre bien aussi quelque part l'aliénation du croyant, alors même que quelque part tout est là pour nous faire comprendre que ce prêtre est déviant, que ce prêtre est problématique. Et en lieu de ça, beaucoup de croyants sont encore prêts à défendre ce prêtre-là, quoi. Même quand éventuellement il est exfiltré de sa paroisse, qu'il s'est retrouvé encore bien loin pour éviter ses agissements, qu'il continue ailleurs. Il y a toujours des paroisses pour accueillir, il y a toujours des congrégations religieuses pour l'accueillir. Il y a effectivement une omerta qui... C'est un système, en fait. C'est un système. Donc l'emprise, elle est à tous les étages, quelque part. Ouais. Tu sais que tu touches un point sensible là, quand tu parles de ça, avec ma propre histoire avec un violeur multirécidiviste qui est toujours prêtre, malgré la condamnation du Vatican, effectivement. Et je trouve que que c'est en fait criminel aussi de pouvoir créer cette impunité en ne responsabilisant pas finalement les prêtres et les croyants. C'est-à-dire que surtout le prêtre, comme il a été configuré au Christ, s'il agit mal, c'est le démon. Et si c'est le démon qui le tente, c'est parce qu'il est quelqu'un de particulièrement bien. Et donc le démon est jaloux. Et il y a ce même phénomène dans les sectes catholiques où on dit quand elles sont attaquées, ben, comme Verbum Spei et Stella Matutina qui ont exactement ce discours-là maintenant, donc les communautés dissidentes de la communauté Saint-Jean, disent si on est attaqué, c'est parce que les gens sont jaloux. Et là, on est dans une inversion qui est extrêmement grave parce que tu peux, on peut toujours dire, on peut toujours tout excuser dans ces cas-là. Il n'y a pas de responsabilisation. Et tu en parles déjà dans ton livre en disant, en fait, l'Église utilise le mot péché alors qu'il s'agit de mal-être. Et quand je Aussi. vois l'agresseur dont je parlais tout à l'heure, qui en fait est entré dans la communauté en étant dans un grand mal-être psychologique, non seulement il n'a pas été aidé du tout dans son mal-être psychologiquement, mais en plus, tout son mal-être a été justifié comme un chemin de sainteté. Et il est devenu un monstre, quoi. Donc, et il continue après 35 ans. Donc, on est devant quelque chose une inversion qui est criminelle, en fait, quelque part. C'est pas anodin du tout de spiritualiser
pour cacher les problèmes psychiques. Et là, on est vraiment dans l'exigence dont tu parles dans ton livre de revenir à soi, c'est une exigence qui a une importance capitale. Ouais. L'exigence de vérité, elle passe par la nécessité de poser des mots. Sans les mots, on est perdu. Donc les mots doivent être justes, ils doivent être tranchants, C'est vrai. ils doivent être précisément le lieu où on peut départir la vérité du mensonge. À partir du moment où les mots sont trafiqués par une pseudo-spiritualité, c'est clair évidemment que ça fait rentrer en confusion la personne qui finalement, à chaque fois qu'elle voit clair, euh, on lui dit tu penses voir clair, mais en réalité tu te trompes. Et donc on te donne une autre interprétation de ton propre vécu, de ton propre réel. Donc on déforme le réel, on le pervertit. Donc c'est évidemment une perversion éventuellement d'un religieux, la perversion qui est légitimée par une communauté ou un mouvement d'église, et plus largement, cette perversion, évidemment, c'est, il faut aller jusqu'à la thèse, c'est-à-dire que c'est le système ecclésial lui-même qui est complètement perverti. Et quand on voit effectivement la première réaction de ce système religieux au plus haut niveau, c'est pas une réaction de dire ah ben on s'est trompé mais à culpa on va réparer. C'est au contraire, tout en sachant que l'on s'est entre guillemets trompé, qu'on a menti, qu'on a caché, c'est effectivement de continuer à permettre à ce système de perdurer, ce système pervers. Donc de nouveau, comme j'ai dit souvent, c'est vrai qu'il n'y a qu'en réalité euh, ceux qui sont extérieurs à l'Église, qui sont suffisamment libres pour poser des mots justes, pour voir clairement et pour dire ce qui se vit en votre sein, c'est une perversion, c'est une maltraitance, c'est pas simplement un péché, nous on s'en fout du péché, c'est un délit, c'est un crime et c'est effectivement passible et vraiment de la prison. Et là justement, on remet les choses à leur juste place et les victimes sont aussi remises à leur juste place. Donc de fait, c'est douloureux de se remettre en question à ce point-là et de voir les choses en face, mais il n'y a pas d'autre possibilité si on veut être honnête, lucide et si on prétend vraiment au nom de la vérité d'être libre, puisque la vérité rend libre, c'est aussi de nouveau une phrase qui est mise à toutes les sauces dans l'Église, cette vérité qui rend libre, c'est le réel. Et le réel, il ne ment pas. Alors on peut le trafiquer, mais ça dure un certain temps. À un moment donné, ça se fissure, puis à un moment donné, ça explose. Et là, ça explose effectivement en pleine figure dans l'Église, qui chaque fois fait son mea culpa, qui chaque fois dit on va faire des prières de réparation, on va faire des processions, et éventuellement on entend nos victimes de prier avec nous, de faire également des prières de réparation, de participer, et pire parfois encore de, de leur demander de l'argent pour réparer les crimes commis. Mais donc on voit bien à un moment donné que c'est tout le système en fait qui de l'intérieur implose, même si ça prend un temps fou, et même si comme tu le dis par rapport à certaines communautés déviantes à dérive sectaire, elles essaient encore évidemment et toujours coûte que coûte de se maintenir, quoi. Le réflexe premier d'une communauté et plus largement de l'Église, c'est de chercher évidemment avant tout à se maintenir. C'est pas de dire que l'être humain est évidemment libre sans elle, c'est de dire sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est ça en réalité, le fond du fond. Et là, il y a quelque chose déjà qui est de l'ordre de l'emprise. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qui peut dire ça? Personne. Donc, on est dans une situation d'emprise à la base de la religion qui dit déjà ça à ses, j'allais dire ses adeptes, mais ça fait vraiment du bien de dire ça par contre, à ses fidèles. Si vous ne passez pas par moi, enfin hors de moi, point de salut, il y a quelque chose de l'ordre de l'emprise, voire de la perversion, parce que si ça empêche l'autre d'advenir à lui-même, il y a une forme de destruction intérieure. Et la perversion continue avec le clivage. Donc, au niveau purement psychologique, si on regarde comment fonctionne l'Église, il y a un clivage à la base, c'est-à-dire il y a le pouvoir temporel et le pouvoir intemporel. Et donc, ces deux, il y a la vie éternelle et il y a la vie ici. Et ces deux réalités ne s'interpénètrent pas. Tu en parles aussi beaucoup dans tes livres, le sacré, le profane et tout ça. Mais à quoi ça mène ce clivage? C'est le propre de la perversion, du pervers d'être clivé. Et ce clivage pervers de la religion mène justement, ben, par exemple, à avoir conscience ou savoir qu'un fondateur de communauté comme Marie-Dominique Philippe agresse des personnes, mais au niveau
intemporel et au niveau sacré, ils fondent une communauté extraordinaire qui ramène plein de prêtres. Donc, on ferme les yeux sur le pouvoir temporel parce qu'il n'est pas important. Et ça fait dire à certaines victimes, j'ai entendu Anne Mardon dire aussi qu'on lui avait dit ça, comme à moi, il vaut mieux que la phrase de l'Évangile, il vaut mieux qu'un homme, une seule personne meure pour le peuple. Les évêques, les prêtres nous disent ça à nous victimes. C'est pas grave s'il y a quelques victimes, regardez un peu la grandeur de l'œuvre. Mais en fait, elle est en train d'avouer en disant ça qu'elle perpétue ce que Jésus a dénoncé, qu'elle perpétue la crucifixion quelque part. Mais quelque, C'est complètement hallucinant d'avouer mais complètement. qu'elle se dit fondée sur celui qu'elle continue de Non, mais crucifier, quoi. complètement. Et en disant des choses complètement abusives et complètement folles, finalement, ça finit par passer encore. C'est ça le plus fou. Si quelque part elle dit implicitement, mais certainement, que les victimes ne sont jamais que des victimes collatérales et que finalement tout concourt au bien de l'Église. Puisque l'Église est fondée sur le Christ, de toute façon, c'est inévitable qu'il y ait des victimes, et ces victimes, quelque part, elles vont servir de terreau, et elles vont être un terreau qui va permettre à l'Église de se régénérer de l'intérieur, de se réformer, justement. Et donc, elle a besoin des victimes pour se réformer. Donc, on dit merci aux victimes, non pas parce que finalement, elles osent dénoncer l'Église, mais parce que finalement, elles continuent à permettre à l'Église de se perpétuer quelque part sur leur dos. Et donc c'est pour ça évidemment que l'Église aussi adore les victimes qui ont été complètement détruites, mais qui finissent encore par écrire un bouquin pour dire que finalement l'Église se réforme et que c'est magnifique et que j'ai toujours la foi et que j'ai toujours la foi dans l'Église et que l'Église c'est toujours l'Église du Christ. C'est incroyable. Et l'Église finalement n'a jamais fait autre chose que en canonisant aussi parfois des saints qui ont été maltraités par l'Église. C'est de voir évidemment que toutes ces personnes, malgré tout, sont restées dans l'Église et ont sacrifié leur vie pour le bien de la vérité. Donc non, non, c'est complètement fou. C'est vrai que c'est complètement hallucinant. Mais parfois, à un moment donné, je me dis, mais effectivement, l'Église, jamais, malgré tout ce qu'elle a commis comme maltraitance, jamais ne dira évidemment à un croyant, mais tu sais, finalement, vis ta vie honnêtement, par toi-même, en âme et conscience. Non, l'Église dira toujours, évidemment, euh, quels que soient les crimes qu'elle ait pu commettre, elle dira toujours, tu sais, c'est quand même indispensable de rester dans notre sein. C'est ça qui est dingue, en fait. Et là, Parce qu'elle a, ouais, elle a besoin du pouvoir, plus que de faire vivre, de permettre de vivre, elle a besoin, elle se base en fait sur le pouvoir, quoi. mais tout est oui, tout est une histoire de pouvoir sacré ici, oui. Enfin, de pouvoir psychologique, en fait, on est d'accord. Et page 23, bah, je vais lire ce que tu as écrit, mais tu reprends simplement comment l'Église, petit à petit, enfin, tu dis pas ça, mais c'est ce que j'avais lu ailleurs, petit à petit, l'Église resserrait son infaillibilité à mesure qu'elle avait moins de pouvoir dans la société parce qu'il y avait séparation de l'Église et de l'État, parce que il y avait la laïcité qui commençait à prendre de la place et au fur et à mesure, alors je lis le passage. Souvenons-nous un instant que le pouvoir de l'Église est devenu au fil du temps de plus en plus totalitaire et même tyrannique, spécialement à partir du pape Grégoire VII. Donc ça, c'est Boff qui écrit ça. Pardon, j'ai pas. Parfois, je crois que c'est toi, puis c'est quelqu'un d'autre, et puis parfois c'est l'inverse. Oui. Donc voilà, Grégoire VII qui en 1075 s'est autoproclamé maître absolu de l'Église et du monde. Pardon, en radicalisant sa position, Innocent III, 1216, s'est présenté non seulement comme le successeur de Pierre, mais comme le représentant du Christ. Son successeur, Innocent IV, a signé la dernière étape en se disant représentant de Dieu. Mais comment c'est possible, en fait? C'est fou. Et donc, Seigneur universel de la terre, avec un grand T, pouvant distribuer des parties de celle-ci à qui il voulait, comme l'ont fait plus tard les rois d'Espagne, du Portugal, au XVIe siècle. Il ne restait plus qu'à proclamer le pape infaillible, ce qui s'est passé sous Pie IX en 1870, la boucle était bouclée.
Ah, c'est fou, En fait, c'est fou. c'est complètement hallucinant. Si on réfléchit, on accepterait ça évidemment rationnellement si on est sain d'esprit. On accepterait ça évidemment d'aucun système. On n'imagine pas évidemment au sein d'une démocratie que l'enseignement, que le sport, que n'importe quel éducateur puisse évidemment penser et se penser de cette façon-là. Or, effectivement, dans l'Église, c'est la façon dont l'Église s'est autoproclamée sainte et a évidemment mis le pape au sommet comme étant effectivement infaillible. Donc c'était évidemment un pouvoir totalitaire avant que de fait il y ait séparation entre l'Église et l'État. L'Église et l'État évidemment ne faisaient qu'un. Et, euh, et te dire qu'il y a des personnes pour être fidèles à l'Église, devaient effectivement avoir le sentiment que c'était Dieu sur terre, ça nous paraît complètement fou. Et en même temps, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aussi, c'est que la déconstruction et la lucidité, elle reste malgré ce qui est complètement fou, elle reste très, très, très lente parce qu'en même temps, on oublie l'histoire de l'Église, on oublie ce sur quoi l'Église s'est fondée, la manière dont elle a soumis les croyants, la manière dont elle exerçait son emprise, son poids, son joug, on l'oublie. Et donc, du coup, évidemment, si on a la focale uniquement sur ce qui se passe aujourd'hui, on a tendance à dire, oui, mais finalement, c'est du passé. Maintenant, en fait, l'Église, elle voit clair. L'Église, elle a fait son autocritique. Et c'est pas étonnant que quelque part, encore aujourd'hui, évidemment, les victimes finalement sont toujours secondaires. Et c'est quand même toujours l'omerta, effectivement, qui prime et l'obligation d'ouvrir les yeux, quelque part, c'est pas l'Église qui fait, je dirais, acte de contrition, elle est contrainte et forcée de nouveau de l'extérieur. C'est ça qui est fou, c'est ça qui est fou, c'est que l'emprise elle a Oui. été totalitaire et que malgré tout, au jour d'aujourd'hui, on peut dire je pense, je vis librement, mais si je suis croyant quelque part, je je m'astreins encore quelque part à être sous l'emprise de l'Église. En tout cas, je ne vois pas qu'en réalité, je reste sous l'emprise de cette Église qui était par le passé monstrueuse et qui, de certaine façon, reste tout aussi monstrueuse et à la lecture du passé et à la lecture du présent. C'est-à-dire que les morts continuent, mais on les voit moins, quoi. À l'époque, on tranchait les gorges et on tuait les gens et on brûlait les gens etc. Et on obligeait les femmes à faire plein d'enfants et à les élever catholiquement, ou s'ils n'étaient pas catholiques, on prenait les enfants pour les élever, etc. Donc on faisait des choses abominables qu'on n'accepterait plus de faire aujourd'hui, mais les crimes continuent autrement, puisque de toute façon, s'il y a abus de pouvoir, ça va ça commence avec l'abus de conscience, ça continue avec l'abus sexuel, et puis les viols, donc des crimes, quoi. Donc c'est Il y a pas uniquement ce que l'on voit de l'extérieur comme étant effectivement absolument abominable et au jour d'aujourd'hui, effectivement, on dirait que c'est abominable. Il y a ce qui est plus insidieux, ce qui est plus invisible, du coup. Et ce qui est aussi du coup plus difficilement décelable et verbalisable par la personne effectivement qui le subit. C'est ce que tu dis, c'est ce qu'on appelle l'abus de conscience, l'abus spirituel, l'abus de pouvoir. Ça c'est plus diffus, mais c'est d'autant plus pervers aussi parce que là du coup, comment exprimer aujourd'hui qu'une victime a été sous emprise? Elle a du mal, on a du mal oui. à faire entendre ce concept-là et encore plus à le prouver. Oui, et quand je vois des personnes qui se sont converties tout à coup, et puis qui sont entrées, qui ont vécu même une agression sexuelle, et qui se sont dit, ah, bah, je me suis trompée, et qui sortent rapidement, et qui sont passées juste, en fait, quelques années au sein de l'Église, elles s'en sortent beaucoup mieux que des personnes qui, elles, n'ont vécu aucune agression sexuelle, ni viol, ni quoi que ce soit, mais qui ont vécu un endoctrinement profond avec une dépersonnalisation des réalisations aussi pendant des dizaines d'années et puis qui s'en remettent pas, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi, toi qui es avocat, qui n'est pas encore assez, je trouve, à l'ordre du jour dans tout le domaine juridique. C'est la prise de conscience que l'emprise peut détruire beaucoup plus profondément que ce qui est visible comme des coups, des agressions et tout ça. C'est une forme d'agression invisible qui peut être plus dévastatrice encore dans certains cas.
Oui, et qui est compliqué à faire entendre aussi parce que quelque part, justement, la victime qui est sujette à ce genre d'emprise, elle est restée silencieuse pendant enfin, des dizaines d'années. Donc le fait soi-même de prendre la parole si tardivement, parfois du coup on se dit, mais enfin, pourquoi tu as tellement traîné? Et en plus, elle arrive parfois à parler, elle est complètement détruite. Donc il y a aussi cette difficulté à verbaliser les choses et elle peut être prise pour folle aussi quelque part ou pour fou. Parce que je pense qu'effectivement la religion poussée à l'extrême et l'emprise poussée à l'extrême peut conduire à ce qu'on appelle la névrose religieuse. C'est une réalité aussi, la névrose religieuse. Et dans l'autre spectre du fil, si je puis dire, là quand on est saint d'esprit, quelque part on se dit mais moi je comprends absolument pas ce que tu as vécu parce qu'en fait moi je suis saint d'esprit entre guillemets, je n'ai pas ce langage que tu as, je n'ai pas cette réalité, je n'ai pas cette compréhension, parce que tout simplement je n'ai pas cette expérience. Donc ce dont tu parles pour moi c'est euh, c'est complètement délirant dans tous les sens du terme parce que euh, il suffirait quelque part de ne pas avoir vécu ce que la personne sous emprise a vécu. Il suffit de ne pas l'avoir vécu pour se dire que, en réalité, la vie de ce côté-là, j'ai envie de dire, est beaucoup plus simple, est beaucoup plus saine. Et après, c'est un train de déconstruction immense que la personne doit accomplir quand elle a été croyante. C'est de se dire que parfois ça peut prendre toute une vie, alors que quelqu'un qui n'a pas, j'ai envie de dire, heureusement, n'a pas euh, fréquenté, n'a pas fait une rencontre religieuse, cette personne-là, évidemment, elle est passée, elle est passée à côté de, de quelque chose qui aurait pu la détruire sans même s'en rendre compte, quoi. Et, Il y a, oui. Et du il y a coup, pas- pardon. et du coup, ne pas comprendre la Oui. personne qui, elle, est en train de se casser la tête depuis enfin, des dizaines d'années pour essayer de s'en sortir. Oui, ce qui est très difficile quand on a été victime, que ce soit d'emprise, d'abus sexuels ou pas, je crois que c'est les inversions dans la compréhension de l'entourage. Comment dire? On nous dit, par exemple, mais tu étais majeur, donc tu étais suffisamment lucide, alors que l'agresseur était suffisamment pervers pour atteindre la majorité. Ou bien on dit, mais tu t'es laissé faire, donc tu étais consentante, mais en fait, il y avait une telle emprise qu'au moment même, il y a eu impossibilité de comprendre ce qui se passait, et voire tétanie, tellement l'agression était violente. Ou bien on dit, mais si tu es... Enfin, on peut dire aussi à une victime, tu as l'air dans un tel état d'hystérie, de confusion, est-ce que c'est pas toi qui a un problème ou qui est folle, alors que c'est justement l'emprise qui a mené à cet état de confusion et d'hystérie, ou bien quand la personne va mieux, tu as l'air d'aller mieux, enfin bref, tu as l'air Ouais. d'aller trop bien pour avoir vécu ça. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps aussi de l'extérieur une grande difficulté à pouvoir concevoir la perversité. Pour résumer le tout, comment la Oui, oui, perversité peut oui. agir. Mais je crois que c'est un refus de voir parce que voir, ça fait éclater de nouveau un système, ça remet en cause, quelle que soit effectivement l'origine de l'abus, que ce soit dans l'Église ou en dehors. Mais ce qui est extrêmement pervers, parce qu'on parlait de la perversion dans la vidéo précédente, mais ce qui est aussi pervers, évidemment, c'est que d'un côté, c'est un peu le serment antimoderniste de Pie X, c'est d'un côté dire ce que vous pensez, vous ne pouvez pas le penser. Euh, et donc, quelque part, c'est exiger la soumission. Et quand il y a un abus et que effectivement, on peut plus faire autrement dans l'Église que de dire il y a un abus, c'est de dire à celui qui a été abusé, mais enfin, vous êtes quand même, effectivement, comme tu le dis, vous êtes adulte. Pourquoi vous êtes soumis? Mais en réalité, c'est l'Église elle-même qui engendre ce système de soumission. Et c'est ça la perversion. D'un côté, elle demande aux croyants d'être soumis, de croire ce que l'Église dit, et d'un autre côté, quand le croyant est complètement soumis et que ça engendre un mal-être, un abus spirituel, un abus sexuel, on dit à ce même croyant, enfin, quelque part ça vient à ça, t'es franchement un idiot, t'as une tête d'adulte et tu te comportes comme un gamin. Ouais, mais en fait c'est effectivement ça la réalité, c'est que vous nous traitez comme des gamins, c'est ça le problème. Oui, et la culpabilité est toujours mise sur la victime pour ne pas voir celle du pervers dans toute relation
Pervers victime, Ouais. ça commence par le pervers qui met la culpabilité sur la victime, et même dans des systèmes ou des institutions, c'est la personne qui révèle le problème de l'institution qui va être le problème. Donc là, on est dans quelque chose de très systématique et systémique à la fois. Et Ce que le rapport d'Assias a effectivement parfaitement relevé, ce caractère systémique, ce qui déjà a été très 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 difficile à gober pour beaucoup de croyants qui ont vu quelque part une sorte de complot de nouveau contre l'Église. Et c'est vrai que le rapport d'Assias, si on veut aller beaucoup plus loin, a aussi quelque part mis en cause la sacralité de l'Église, le caractère sacré du prêtre. Et là, évidemment, l'Église a dit non, mais ça, c'est plus votre rôle. Ça, je veux dire, là, ça c'est notre ressort, le sacré. Ça, bah, voilà, parce que de fait, mais l'abus de pouvoir, il est là parce qu'évidemment, on sacralise des personnes qui en réalité sont des humains et on en fait des demi-dieux. Donc effectivement, ce qui permet l'abus, c'est précisément le fait que le prêtre est sacré. Et en même temps, l'Église a besoin du caractère sacré du prêtre, parce que sinon, effectivement, si le prêtre n'est qu'humain, ben, tout s'effrite. Je veux dire, oui, on a besoin de ce sacré-là pour faire église. Si le sacré disparaît, l'église disparaît. Donc on voit bien là évidemment qu'il y a quelque chose effectivement qui pour l'église est absolument indigeste et sur lequel elle ne peut pas évidemment euh, faire de compromis. Donc ce rapport de la SIAZ met le doigt là où ça fait mal, mais c'est inaudible à un certain point, ça devient effectivement inaudible et quelque part on comprend bien pourquoi. ouais. Ça commence avec Jésus, qui est homme et Dieu, donc forcément intouchable. Et, euh, et ensuite, non, je fais un saut quantique là. Non, parce que, enfin, je sais plus le lien, mais aussi, on dit séparation de l'État et de l'Église, mais là, moi, je ne m'y connais pas assez, mais je trouve qu'il y a une hypocrisie là-dedans, parce que on dit qu'il y a séparation et en même temps, le Vatican est un État. Donc, il a droit à son immunité et on peut pas aller voir dans ses archives, même si il commet des crimes qu'il étouffe. Donc, il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. Enfin, je Oui, sais pas. ça, c'est une particularité qui est liée, je crois, au concordat à un moment donné entre effectivement l'Église et l'État italien. Donc, il y a eu des concessions qui ont été faites. Mais quand on parle de séparation de l'Église et de l'État, on parle de séparation dans les pays, dans les pays sécularisés, dans les démocraties. Donc, en dehors du système particulier qui est effectivement le système romain Vatican et donc le territoire du Vatican dans plus largement le territoire italien. Mais c'est vrai que quand on voit par exemple en France, évidemment, il y a une séparation claire entre l'Église et l'État et on reconnaît évidemment les religions, mais elles ne peuvent pas interférer dans la sphère publique, c'est-à-dire que l'État est géré par la loi sécularisée, par les lois civiles, et la liberté est religieuse est garantie, la religion est garantie par les lois civiles, mais donc ce n'est plus la religion à dire évidemment la manière dont la cité doit être gouvernée. Et c'est ça que ça veut dire Oui, séparation entre mais elle l'Église et en, l'État. elle en profite, parce que du coup, on vous dit plus comment gouverner, mais vous ne pouvez pas nous dire ce qu'on peut faire et pas faire non plus. Donc, on fait ce qu'on veut. Et en... C'est tout l'équilibre à trouver entre faire ce que l'on veut en tant que religion et en même temps effectivement ne pas porter atteinte aux droits et aux obligations qui sont édictées par la loi civile. Donc là parfois de fait il y a une sorte de point de tension. Donc il faut évidemment trouver éventuellement dans ce que la religion peut avoir de revendicatif, il faut évidemment trouver un équilibre en ce sens que cette revendication, le cas échéant, peut venir en porte-à-faux par rapport à un autre droit ou une obligation qui est garantie par la loi, notamment évidemment en termes d'égalité homme-femme. Je crois que c'est sur ce terrain-là qu'il faut aller, parce que là clairement, évidemment, l'Église, si on décortique sa dogmatique, on voit bien évidemment que la femme a toujours été infériorisée par rapport à l'homme, soi-disant au nom de textes dits sacrés. Donc c'est sur ce terrain-là qu'il faut aller, évidemment, en disant, mais les droits de l'homme, en réalité, éventuellement,
viennent effectivement en porte-à-faux par rapport au texte sacré, et les droits de l'homme l'emportent sur le texte sacré. Donc il faut aller sur ce terrain-là si on veut de fait avancer et parvenir à obtenir des condamnations à l'encontre de religieux qui veulent se prévaloir de leur texte pour être au-dessus finalement des lois civiles. Oui, c'est ça. Au fond, si on regarde les choses de nouveau de l'extérieur et avec un regard psychologique ou sociologique, la religion perpétue le patriarcat, d'où les agressions sexuelles sur les enfants et les femmes, et surtout les religieuses, pour garder le pouvoir de l'homme. Le prêtre, c'est pour ça que le prêtre ne peut être qu'un homme. Voilà, la vision pas du tout théologique, Pour le coup. pour le coup. Et alors, on a complètement digressé. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons, mais donc, oui, à propos de cette infaillibilité, tu parles aussi de Paul VI, qui se confie à Jean Guiton en disant, au sujet de la doctrine sur la contradiction, une, une atténuation de la loi aurait pour effet de remettre en question la morale, mais surtout de démontrer la faillibilité de l'Église. Donc ça, c'est terrifiant, parce que ça veut dire que même les papes et les prêtres, quelque part, savent qu'ils font croire au peuple quelque chose, alors qu'eux-mêmes n'y croient pas. Ah oui, Le pape clairement. est en train d'avouer qu'il sait que l'Église est faillible, mais il se dit, le peuple a besoin de nous croire infaillibles, on va lui apporter ce dont il a besoin, soi-disant, alors qu'en fait, on va s'apporter à soi-même la reconnaissance dont on a besoin, je dirais. Enfin, je fais une interprétation, mais... Ah oui, non, non, mais clairement, clairement, je pense que là, il y a effectivement un point central. Et c'était vrai aussi par rapport à toutes les discussions théologiques. J'avais lu effectivement qu'il était besoin éventuellement entre théologiens de discuter des points de discorde, de désaccord, etc. sur la doctrine même, mais que ça devait évidemment rester caché parce qu'il fallait donner une doctrine sûre aux fidèles, au peuple de Dieu, aux brebis, aux brebis. Donc là, elles ont besoin d'une herbe verte qui ne soit que verte et qui de fait les nourrit amplement. Et donc c'est là évidemment que l'on voit à quel point finalement l'Église elle-même, de la façon même dont elle dit les choses, euh, je veux dire en interne, de fait, ça conforte et ça confirme le fait qu'elle prend quelque part le croyant pour un imbécile, quoi. Je veux dire, il faut Pour une absolument bête, une pour une brebis. bête, pour une brebis, quitte à la mener à l'abattoir, il faut donner à la brebis effectivement une nourriture sûre, c'est-à-dire une nourriture dite céleste, quoi, qui va les mener au paradis. Et donc tout ce qui est discussion, doute, euh, tout ça doit bien rester entre quatre murs, doit rester caché. C'est la continuité, la discontinuité. Il y a un principe comme ça qui de nouveau est un principe euh, qui veut garder le doute dans une certaine mesure conforme à la saine doctrine. Donc la continuité, la discontinuité, c'est un principe complètement bancal pour faire entendre de nouveau que tout ce qui peut être dissension, en réalité, se retrouve finalement autour d'un fil conducteur qui lui est absolument sûr. Donc ça permet de maintenir coûte que coûte tout ce qui s'est avéré effectivement complètement mensonger, défaillant et non conforme à la vérité, j'ai envie de dire pour le coup, sociologique, historique, psychologique. Donc tout ça, c'est un vrai melting pot, quoi. Je veux dire, Mm. mais ça peut rendre fou quand réellement un croyant se rend compte de toute cette discordance, à un moment donné, s'il essaye de mettre tout ça bout à bout et essayer encore envers et contre tout d'y trouver une cohérence dans l'incohérence, ça devient très très compliqué à un moment donné. Il faut beaucoup Ouais. de biais cognitifs pour se dire que tout ça, malgré tout, tient la route. Et certains dans l'Église continuent, même en voyant tout ça en pleine figure, continuent à essayer de maintenir coûte que coûte cette cohérence, mais je veux dire on finit par la maintenir contre toute bonne foi et aussi quelque part en dehors d'un simple d'une psychologie saine, quoi. Je veux dire, à un moment donné, Mm. le cerveau pourrait vriller, il faut faire attention. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi l'avènement, bon, la philosophie des Lumières, l'individualisme, tout ça,
le penser par soi-même qui fait que les consciences ont trop évolué maintenant pour supporter le totalitarisme, en fait, pour Ça résumer. reste un totalitarisme, oui. Ouais. Et donc, ben, la religion serre ses rangs parce qu'elle sent ces derniers jours arriver, quoi. C'est plus tenable à notre époque de se laisser comme ça diriger par un système totalitaire. Et on entend ça dans le discours des croyants qui disent mais ils nous prennent pour des cons ou quoi. Mais en fait, oui, effectivement, c'est exactement ça. Et dans le discours des clercs ou des évêques, on va dire ce que le peuple est prêt à entendre. Comme si eux savaient tout, et puis, mais comme, ils nous traitent comme des enfants, vraiment. Oui, ça fait penser évidemment aussi au syndrome de Stockholm, hein. C'est-à-dire qu'on le croyant finit par aimer son propre bourreau et par continuer à lui faire allégeance malgré envers tout ce qu'il sait. Donc Ouais. c'est c'est monstrueux. Mm. Alors, Drewerman, lui, dit carrément le catholicisme n'est qu'un avatar spirituel de l'impérialisme romain. Comme ça, c'est clair. Oui, c'est ce qu'on vient de Et dire. Oui. oui, c'est ce qu'on vient de dire. Et tu écris, puisque la pleine vérité m'échappe, ne pas craindre à la manière de Loissy, sur lequel tu t'appuies beaucoup, un théologien, je crois, de ne fixer aucun point d'arrêt dans le travail de ma pensée, ainsi il n'est rien d'immuable. Donc toi, tu fais exactement le chemin inverse de ça, tu sors du totalitarisme, de l'infaillibilité, de la doxa, du dépôt de la foi, et tu vas vers la muabilité, la mutation dans tout ton parcours en prenant conscience de l'asservissement que tu as subi, de l'emprise que tu as subie. Par exemple, tu écris page 15, les religions ne considèrent pas les croyants comme des sujets partenaires en fait, mais comme des demeurés fidèles. Et j'aime bien parce que tu mets demeurés, c'est pas, vous n'êtes pas sujet partenaire, mais demeurés fidèles, demeurés EZ. Je ne sais pas si c'est un jeu de mots choisi. Oui, oui, il y a un jeu, il y a un jeu de mots choisi, mais Ah, qui est très révélateur pour moi. C'est une réalité, c'est pas juste un jeu de mots. Il y a vraiment une réalité qui se cache justement derrière cette fidélité. Cette prétendue fidélité nous rend demeurer, et on demeure effectivement demeurer. on bouge plus. Ouais. On en revient à, à la, à la doxa et au côté effectivement figé qu'elle peut avoir, mais du coup, si on s'en imprègne, on se fige soi-même. Par mimétisme cette doxa, donc c'est vrai que c'est redoutable et on peut tomber dans la névrose religieuse. Moi, la névrose religieuse, je l'ai vécu en fait, hein. Je me rends compte avec le recul que je suis tombé dans cette névrose religieuse en fait. Qu'est-ce J'étais que tu tellement. appelles exactement, concrètement, le vécu de la névrose? C'est le fait d'être complètement figé, d'être complètement incapable de se remettre en question, et on peut venir avec le réel, avec des exemples, avec la science, avec toutes les preuves que l'on veut. Il n'y a absolument aucune preuve qui a un quelconque effet sur la personne qui est complètement figée dans sa foi et qui a complètement adhéré à tout ce système, à tout ce corpus, à toute cette doctrine, à tout ce dépôt de la foi. À un moment donné, ça te dévitalise complètement et tu tombes dans la névrose. Et simplement, il se fait que cette névrose-là, elle est rendue possible par la religion à laquelle tu adhères, alors que la plupart adhèrent en réalité en gardant quand même un esprit critique, en se disant ça je prends pas, pour justement quand même conserver, euh, je dirais, une sorte d'équilibre. C'était pas mon cas en fait. Cet équilibre quelque part, je l'ai perdu au profit d'une fidélité infaillible à la foi tel qu'enseigné par l'Église. Donc, on peut être du coup un parfait fidèle à la religion catholique et un parfait infidèle à soi. Et c'est ce qui, à un moment donné, engendre une tension absolument phénoménale parce il y a une angoisse qui est étouffée, il y a un refus de voir en soi quelque chose qui cloche en soi. Et
à un moment donné, c'est un véritable étouffement. Et donc, se dévitaliser, se figer, étouffer, ce sont des synonymes pour dire la même chose, en fait. C'est la mort à soi, sous prétexte qu'il faut mourir à soi pour être un vivant selon l'Évangile, c'est-à-dire selon la manière dont l'Église le perçoit. Et donc là, ça rend fou, dans tous les sens du terme. Oui. De nouveau, une inversion, une perversion. Plus tu meurs à toi-même, plus tu vivras. Oui, on en est de nouveau à faire dire le contraire de la réalité. Ouais, Donc effectivement, c'est ce qu'on appelle la perversion, en fait. ouais. C'est vrai que moi, je ne suis pas psy, je connais pas bien le terme de névrose. J'y voyais plutôt. Enfin, dans ce que tu décris, je vois ce que j'aurais appelé moi la psychorigidité. Et dans la névrose, je voyais la culpabilité permanente qu'induit l'Église. Tu n'es jamais, tu as cette espèce d'idéal de sainteté qui est finalement assez nébuleux et inaccessible, et tu as conscience à chaque instant quasiment de ne pas l'atteindre, et tu vis en fait dans une culpabilité mortifère parce que tu te sens inadéquat en permanence. C'est comme ça, moi, que je voyais la névrose religieuse. Mais je pense que les deux sont liés. Je pense que plus on est figé, plus on s'astreint à penser autrement, alors qu'en réalité, en soi, on sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Et donc, mais en même temps, comme on n'est pas censé se mettre en question, du coup, on est dans un sentiment de culpabilité permanent parce qu'on se rend bien compte que quelque part, l'idéal qu'on est censé atteindre sur le plan religieux, on ne parvient pas à l'atteindre sur le plan strictement humain. Donc là, c'est là qu'il y a ce décalage. Et donc, effectivement, on se sent coupable. Mais heureusement, parce que quand on est coupable, il y a la confession, donc tout va bien. Ah, qu'est-ce que c'est pervers! C'est dans la confession que se passent des choses criminelles, souvent. Et alors qu'on est en train de se confier dans son intimité, sa vulnérabilité, avec confiance. Oui, c'est le monde de la perversion. Je pense que l'Église prétend offrir le remède à notre péché originel, puisque on est tous pécheurs en tant que descendants d'Adam et Ève, et donc elle inocule un poison en fait qui est inexistant, et elle nous offre un remède dont en réalité on n'a absolument pas besoin pour vivre fidèlement à soi. Et donc la boucle est bouclée. Donc la perversion ultime, elle est là, c'est de parler de péché originel et du remède au péché originel à travers tous les sacrements, et en particulier le sacrement dit de réconciliation. Mais on se réconcilie avec qui, en fait? Soi-disant avec Dieu, mais en réalité, on est juste en train de se pervertir soi et de vriller complètement, en fait. Cette réconciliation, elle se fait, non seulement elle se fait pas avec Dieu, mais en fait, elle se fera jamais parce qu'on ne peut pas se réconcilier avec soi si on est en permanence en conflit avec soi. Donc là, il y a une tension de nouveau, un étouffement, et oui, je le dis, je pense que ça mène à la folie et dans un état moindre à une certaine névrose religieuse. En espérant que ce soit la névrose et pas la perversion. Mais je pense que la névrose religieuse, elle est multiple, je dirais. Elle peut conduire à un renfermement sur soi complètement morbide, comme elle peut se manifester en essayant justement d'extérioriser cet étouffement en faisant payer à d'autres son propre étouffement, son propre mal-être. Je pense que c'est la perversion, elle peut se manifester de façon différente, soit contre soi, soit contre les autres. Oui, c'est vrai. Euh, alors, allons vers du positif. Ça va aller, ça va aller. Ouais, non, mais On c'est peut s'en important de sortir. montrer, c'est important de Oui, c'est montrer vrai. le fond du fond parce que ça a des conséquences extrêmement importantes. Je veux dire, on rigole pas avec ça. C'est pas des détails. Là, C'est on est vrai. vraiment dans le noyau dur de ce que c'est que la foi, si effectivement on a la foi cléricale, je dirais, viscéralement liée au corps. Oui. Après, Et si on peut lutter. le moment où tu commences à prendre distance, c'est le moment où tu te rends compte qu'il y a les mots et il y a la vie. Enfin, c'est toujours pareil, hein, mais tu me diras très concrètement, tu dis, voilà, je vais à la messe, je donne la paix à mon voisin, il me donne la paix, mais je retourne avec mes soucis à la maison, en fait. Donc, on est dans une espèce d'autosuggestion
on fait un grand sourire parce qu'on reçoit la grâce. Et puis, bon, concrètement, C'est la méthode Coué, ouais. ou le placebo, Le placebo. ça dépend comment on voit les choses. Oui. Alors, quand tu dénonces la perversion, tu utilises des mots que j'aime bien pour rester encore un peu dans le noir. C'est donc, page 38, mettre en lumière la perversité du christianisme demanderait des milliers de pages. On va juste lire ton petit paragraphe parce que sinon on va tous déprimer. Qu'il me suffise de rappeler le rapport désastreux que l'Église a entretenu avec le corps. Déjà, une, une base de perversion. Le corps, c'est notre part déchue. C'est épouvantable de dire ça parce que on est dans notre corps. Donc, ça induit une impression de tout le temps être sale, de tout le temps être en fait immergé dans ce péché originel quelque part. Complètement. Et ce qui devrait être le lieu où surgit la vie, qui est le corps, devient le lieu qui nous conduit vers la mort. Il n'y a pas d'échappatoire. Ah, c'est de nouveau extrêmement vicieux pour le coup. Surtout que l'Église et la religion catholique en particulier dit, nous par rapport aux autres, on a en fait ce qui est absolument important, on a l'incarnation pour nous, l'incarnation, mais dès qu'on est dans le réel de nouveau, cette incarnation, on ne la voit pas très bien. Et l'Église commence effectivement à contrôler cette incarnation qui est notre corps. Elle a très bien compris qu'en contrôlant le corps, elle contrôle tout. Oui, Elle soumet, elle même ça. soumet, elle soumet l'humain à une vérité pour le coup complètement désincarnée. Et la sexualité, c'est une partie intégrante de l'être humain. À partir du moment où la sexualité est maîtrisée, à partir du moment où la vie, justement, la vie telle qu'elle se manifeste, entre autres par la sexualité, à partir du moment où cette vie-là est complètement prise en main, si je puis dire, en charge par l'Église, et que chaque fois que cette vie dévie de ce qui est censé être la vie, telle que l'Église la voit de nouveau, il y a là une distorsion complète et c'est fou parce que ça entraîne l'impossibilité pour quelqu'un qui a des tendances homosexuelles de vivre cette tendance charnellement. Ça empêche évidemment une femme ou un homme de vivre en dehors des liens sacrés du mariage. Donc en fait, ça pervertit tout, ça nous pervertit dans ce qu'on a de plus intime, dans notre façon la plus intime de voir la vie pour soi. Là, en fait, il n'y a pas de vie pour soi, il y a une vie à voir au travers de ce que l'Église en dit, c'est-à-dire que pour l'Église, la vie se voit uniquement soit dans une vie religieuse, soit à travers le mariage, euh, dit sacré entre un homme et une femme, et il n'y a pas à en sortir. Donc à partir de là, effectivement, ça peut être extrêmement schizophrénique, de nouveau, si on essaye de vivre sa vie en dehors du carcan que l'Église nous propose, c'est vertigineux de nouveau, ouais. Donc, le corps qui devrait amener à la vie et au plaisir est notre part déchue, tandis que la souffrance, c'est la voie de la rédemption. C'est étonnant de voir cette inversion de la réalité quelque part. Mais le plaisir est interdit de toute façon très longtemps. Je veux dire, Mm. mais par rapport à la femme, plus encore, la femme n'était pas censée avoir du plaisir en- même pas en procréant. Donc, je veux dire, la relation sexuelle était possible dans la procréation, et encore quand la femme effectivement donnait son corps, elle était censée quelque part, je veux dire, physiquement, l'homme a du plaisir, c'est inévitable, mais la femme, elle, est censée se donner dans la procréation sans avoir le moindre plaisir. Donc, c'est pas pour rien, évidemment, que le plaisir féminin a été découvert très très tard. C'est parce que l'Église elle-même a canassé complètement la chose. Donc c'est le patriarcat religieux pour le coup qui a mis la femme à une place de domestique et à la maison et de domestique dans la procréation, donner de bons petits croyants conformes à la doxa religieuse. La femme est un pion, est un instrument docile, servile, nécessaire à la procréation pour le coup de l'Église, hein, je veux dire, la mère, euh, la mère du foyer en fait donne des petits à sa Sainte Mère l'Église, quoi. Il y a un lien de filiation pour le coup absolument phénoménal et abominable, quoi. C'est l'ogresse qui mange ses petits et elle a besoin de la femme
pour ça, en fait, la femme est absolument indispensable dans le plan du salut. Euh, Ok, je termine pas le paragraphe parce que tu as un petit peu finalement devancé, donc Spolié. c'est parfait. Non mais c'est parfait, c'est parfait. Euh, J'avais encore une page, ou plutôt un petit paragraphe. Donc là, c'est Jacques Ellul Hmm. qui a écrit La subversion du christianisme. Il n'existe pas une simple dérive entre l'évangile et le christianisme, mais une contradiction fondamentale, une véritable subversion. Tu l'expliques pas beaucoup, cette subversion, mais je crois qu'avec les deux vidéos qu'on vient de faire, c'est assez clair. Je sais pas si Oui, tu veux dire quelque chose en plus de cette oui, subversion. oui, non, c'est assez clair. On passe du clair C-L-E-R-C au clair C-L-A-I-R. C'est là la mutation, en fait. C'est de cesser de penser comme le clair, mais c'est de penser au clair. C'est-à-dire au clair avec soi-même. Donc c'est vertigineux et c'est un chemin toujours en chemin, en cours, mais de fait c'est le véritable chemin vers soi, c'est-à-dire un chemin pour le coup enfin complètement incarné, quoi. Donc c'est apprendre aussi à aimer par soi-même en fonction de ses propres désirs et ça, ouais, c'est un début d'humanisation et Lull pour ça de fait parmi d'autres. Il y a eu aussi Musset, mais il y a eu d'autres croyants qui ont vu effectivement cette perversion dont on a parlé précédemment entre le christianisme tel que dogmatisé par l'Église et l'Évangile en fait. Donc c'est là que j'en suis en fait dans ce retour, je dirais, à l'Évangile, à la pureté de l'Évangile, loin de ce que l'Église a cru bon d'en faire. Et tu es quand même encore un peu, tu as quand même encore un pied dans l'église, dans des paroisses progressistes et tout ça. Mais tu poses à un moment donné une question que je trouve cruciale. J'ai pas repris le texte, mais je me souviens que tu ne te demandes plus comment toi tu vas adapter ta personne pour qu'elle convienne au milieu de ta paroisse, mais plutôt est-ce que ce milieu-là convient, enfin tu vois, est-ce que Est-ce c'est que j'ai pas, encore ma place? Que j'ai est-ce encore que, ma place en fonction de ouais, ce que je pense, que je vis, ce que je crois, ce que j'ai voilà. remis en question? Est-ce que ça c'est encore audible ou pas? Et Est-ce que c'est ce tout. lieu est adapté à toi plutôt Voilà. comment moi je dois m'adapter au lieu? Et Ah donc là, il oui. y a un revirement Oui, qui, clairement. Oui, c'est ouais. ça. Oui, oui, oui. Là, tu me fais bien effectivement de le souligner. Je pense que c'est l'aspect peut-être essentiel à la fin du livre. S'il y a une chose à comprendre, c'est qu'à un moment donné, c'est plus à moi à m'adapter, ce sont aux autres éventuellement à s'adapter à moi, parce que quelque part, c'est pas un Ou pas, caprice, ou ou pas. pas, ou Et pas. dans ce cas, tu pars. Et Ouais. dans ce cas, je pars effectivement. Donc là, non, là, pour le coup, c'est ce que j'appelle finalement la décroyance, c'est ce que j'appelle effectivement la véritable conversion, ou autrement dit la fidélité à soi et le côté et la fidélité aussi au divin, si on veut mettre le mot divin ou le mot Dieu, si on veut conserver une relation à ce Dieu-là, cet aspect divin, au spirituel, à l'incarnation, tous ces mots pour moi sont devenus semblables et c'est le décapage, c'est le retour à soi et c'est du coup le, le sentiment que de fait, si ce que je vis n'est pas conforme à ce que je vois ailleurs, ce n'est pas plus à moi à m'adapter, c'est à moi à partir. Donc là, tu prends une liberté énorme. Tu n'es plus dépendant du lieu d'appartenance. Tu es prêt à quitter le rivage, ne pas te défier à toi, ne pas te défier de toi par fidélité aux autres, comme tu l'avais écrit, je sais plus où. Tu vois, j'arrive même à te citer de mémoire quand même. Ça imprègne ton esprit. Non, mais c'est, Et, pardon. non, mais c'est pour ça, Sophie, que du coup, ça me va très très loin, évidemment, ça me percute, ça me choque quand j'entends évidemment encore certains qui disent ni partir ni se taire.
Moi, je dis ni se taire et partir. Il Ouais. faut partir. Il faut parler. Il faut avoir le Il faut courage. pas. Ouais. Et il faut avoir le courage de Ça, partir. c'est énorme quand même, le courage de partir. C'est énorme. Enfin, tu le sais toi-même pour avoir eu un Oui, mal oui, fou. bien sûr. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure et je le répète parce que pour moi c'est le pilier de ma vie, c'est qu'à un moment donné, si on veut vraiment que, que les, que les croyants soient véritablement libres, ce n'est pas en restant dans l'Église et en continuant effectivement à perpétuer ce système qui est à la racine pervers. La réforme, en fait, ce n'est jamais que la surface, quoi. C'est jamais vouloir que réformer la surface. Il faut voir que la perversion, elle est systémique et elle est à la racine même. C'est-à-dire que à la racine même, il est impossible d'être fidèle à soi parce qu'en réalité, l'Église nous demande d'être fidèle à elle et de continuer effectivement à nous faire croire qu'il n'est pas possible de vivre sans elle. Et donc là, il y a un point qui est central et qui fait que c'est irréconciliable en fait. On ne peut pas être fidèle à soi en étant fidèle à l'Église, c'est l'un ou l'autre. Ouais. Et du coup, toi, tu fais cette conversion-là, c'est-à-dire tu te rends compte qu'en fait, l'Église n'est pas indispensable, la religion n'est pas indispensable pour vivre. Au contraire, quand tu sors, ce n'est pas pour tomber dans le vide et l'ignorant, enfin le noir, les ténèbres, c'est pour plonger dans la vie. On va terminer Ah là-dessus, hein, bah, pour aller dans du oui, positif. non, mais tout à fait, tout à fait. Enfin, je veux dire, c'est ça quand même le but. Enfin, je veux dire, le but de la remise en question, c'est pas pour être plus mal au bout du bout et de se dire, j'ai tout lâché et maintenant que j'ai tout lâché, en fait, je suis encore beaucoup plus mal et et l'avenir est complètement assombri. Non, c'est véritablement pour retourner évidemment à la vie, c'est-à-dire retourner là où je n'aurais jamais dû cesser d'être. Mais être dans tous les sens du terme, pour le coup, L'être avec toutes toute ses sa com- nuances et sa diversité, dans le sens que du coup, quand on sort, on est beaucoup plus honnête avec soi-même. On va pas dire du genre je suis sorti et maintenant je suis dans la vie, la lumière et tout va bien. Au contraire, on accepte le réel avec ses difficultés, ses épreuves, nos failles, nos doutes, je répète ce que tu dis dans ton livre, mais je sais plus où est la page. Ouais, ouais. C'est vraiment voir le réel en face et c'est pas tout à coup aller bien comme on fait croire dans l'Église qu'on a reçu la grâce et que tout va bien et qu'on est guéri et qu'on a rencontré le Christ et que on sort de cette idéalisation-là et on plonge dans le réel avec toute sa diversité, en fait. Absolument. Et c'est vrai que ce que tu dis là me rappelle encore une parole toute récente du pape François qui dit en fait que les croyants devraient avoir l'air plus sauvés quelque part et devraient être souriants, comme s'il fallait absolument être de nouveau dans le forcing en disant mais si vous voulez être crédible, soyez souriant. Mais non, en fait, soyez ce que vous êtes. Et si vous n'êtes pas souriant, c'est qu'il y a un problème de fond. Et donc ne continuez pas à faire semblant. Or le pape lui-même, dans ses paroles, continue à dire aux croyants montrez-vous en fait où est la joie de l'évangile quoi, soyez heureux bordel. Enfin, si vous vivez vraiment la foi de l'évangile, soyez heureux. Mais donc là, on est de nouveau dans un ouais, on demande aux gens d'être L'hypocrisie. oui, de l'hypocrisie, c'est ça en fait, c'est heureux au forceps quoi. C'est Oui. on continue à maltraiter le croyant envers et contre tout. Ouais. Alors, je lis encore 3 paragraphes qui vont vers la vie. Donc, déjà, page 33, tu écris seule l'existence est le lieu de la vérité. Quelle liberté intérieure que de se recevoir humblement avec toutes ses contradictions, de ne plus faire mystère de ses désirs, ses peurs, ses doutes. C'est la seule vérité que je connaisse. Bon ben voilà, c'était ça, je crois, le passage que j'aurais voulu trouver. Eh Il bien était sous mes voilà. yeux. Ensuite, vivre avec les siens est une véritable école de vie, le révélateur de l'irrésolu. Et là, cette phrase, elle vient à la fin de tout un passage où tu parles d'une rencontre que tu as fait avec une femme qui t'a parlé d'elle-même suite à la lecture de ton livre précédent et qui t'a renvoyé en miroir tes propres failles. Et en gros, tu dis, ben, elle est là, en fait. La véritable conversion, c'est dans la rencontre, dans le vécu et surtout la rencontre avec les autres qui nous révèle à nous-mêmes ce qui est encore à advenir en nous.
Oui, c'est ça. C'est sortir de soi pour aussi évidemment aller à la rencontre de l'autre. Et la rencontre de l'autre, c'est le tout autre pour le coup, mais pas avec un grand A, avec un petit A. C'est toute la diversité, toute l'expérience, toute la palette d'expériences que les autres ont pu avoir et qui vont du coup me nourrir, m'enrichir, me faire voir la réalité différemment, plus seulement de mon point de vue, mais du point de vue de l'autre. C'est me mettre à la place de l'autre, c'est de voir ce qui en l'autre fait sens pour moi, ce qui entre en résonance et ce qui me fait grandir. Mais donc là, du coup, c'est immense parce qu'alors je peux entendre les expériences qui ne sont pas les miennes, mais je peux les entendre pas simplement dans le sens où c'est pas mon vécu, c'est pas ma foi, et donc je vais devoir te convertir parce que ce que tu vis en réalité est en dehors de la seule vérité que je connais, et c'est m'ouvrir pour le coup à une autre vérité qui est la sienne et qui est tout aussi valable que la mienne. C'est là un changement de perspective, c'est en fait un changement de paradigme, c'est-à-dire que je rentre enfin dans ce qu'est la vie et toute sa complexité. Du coup, ça, on passe de la personne figée que j'étais à la personne qui enfin s'ouvre à la réalité complexe du monde, des autres, et je peux enfin rejoindre l'autre. Ce qui fait qu'aussi l'autre peut me rejoindre et se sentir rejoint par mon propre vécu et par mes propres mises en question, en ce compris par rapport à des personnes qui sont croyantes et qui se disent ton chemin, Pascal, ou celui d'autres personnes qui sont mises en question me parle parce que j'entends que tu parles de ton propre fond et plus effectivement d'une vérité que moi aussi j'ai cru très longtemps comme toi être la seule vraie, la seule croyable. Donc ça c'est une merveilleuse ouverture aux autres, en ce compris pour le coup aux athées qui ont énormément à nous apporter sur notre chemin de vérité, d'humanisation. Oui, c'est vrai que ça, il faut le dire, tu m'as partagé quelques commentaires que tu as reçus. Si on continue ces vidéos, c'est parce qu'on nous a pas dit que c'était pas intéressant, mais au contraire, il y a des personnes pour qui ça a été presque vital de pouvoir entrer dans ce partage de parcours de sortie d'emprise. Et donc, ce que tu dis, c'est pas juste des mots. Mais ça, Et, Sophie, c'est vrai pour toi aussi. C'est ouais. vrai pour toi aussi, c'est vrai pour d'autres personnes qui ont connu ce chemin de déconstruction. Mm. Parce que nous, évidemment, on a eu des, comment dire, des modes de pensée différents. On a lu, on a fait des rencontres, on a entendu des personnes qui avaient fait ce chemin de décroyance et qui finalement, grâce à leur propre chemin, ont fini par quelque part mettre en branle nos propres certitudes et nous ont fissurés au plus intime de nous-mêmes. Ce sont ces personnes-là, en fait, qui nous ont quelque part humanisés. Et là, quand on parle du fond, c'est ça, là. On parle du coup du vécu de la vie. On n'est plus dans un théâtre qu'on se joue à soi-même, dans des apparences, dans une doxa. Et donc, je me dis, si d'autres ont réussi à me percuter, moi, et ont fait quelque part l'humain que je suis, même si je suis en chemin et que j'accepte ce chemin, cette remise en question, ce chemin de liberté, je me dis que peut-être d'autres aussi sont en pleine souffrance, sont en plein cheminement, sont en pleine décroyance, mais en même temps n'osent pas décroire jusqu'au bout parce qu'il y a cette peur du vide, il y a cette culpabilité, il y a cette souffrance à l'intime. C'est extrêmement angoissant de se remettre en question. Et quand on a connu ça soi-même et qu'on sait effectivement que ce chemin de décroyance ne mène pas, comme on l'a cru trop souvent, euh, dans, dans le reniement à soi, mais enfin dans la fidélité à soi, et que l'on sent que d'autres personnes sont rejointes et qu'en fait on est quelque part pour le coup une grande famille, mais pas une famille qui ne fait sens que parce que on est les uns à côté des autres et que l'on pense la même chose, mais on est une grande famille parce que chacun en fait se dit penser par soi-même, c'est révolutionnaire, penser par soi-même, c'est magnifique. Et donc, je comprends ton chemin, c'est pas forcément le mien, mais je le comprends, je l'entends et il est magnifique parce que c'est ton chemin, quoi. Et c'est là justement qu'on se rejoint. On se rejoint non pas parce qu'on est des clones, mais on se rejoint parce que ce chemin des croyances, on l'a vécu et on peut enfin vivre par soi-même et sur son propre chemin de liberté. C'est ce qui pour moi fait sens, qui fait humanité, ce qui fait justement ce côté universel et non plus au nom d'une religion pseudo, enfin, qui aurait enfin, qui aurait une vérité à dispenser, qui en réalité ne fait que nous séparer les uns des autres. Donc c'est magnifique ce retour à soi. Et on peut aussi
utiliser le mot, enfin, je veux dire, le mot décroyance, il est un peu rude parce que croire, c'est très positif dans la vie, de croire qu'on va y arriver, de croire en soi. Donc dire décroyance, ça donne l'impression qu'on détruit, alors qu'en fait, l'expérience qu'on a, enfin, je suppose que tu vas me confirmer, c'est que on arrête de croire en ce qu'on nous a dit de croire, mais par contre, on se met beaucoup plus à croire en soi et à croire en les autres, à croire. Il y a il y a, je veux dire, ça veut pas dire qu'on ne croit plus en rien, quoi. Au contraire, c'est que notre croyance est authentique et incarnée, et vécue. Oui, 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 c'est ça. Mais C'est- les mots ont été tellement piégés qu'effectivement, ouais. il y a des mots que j'utilise avec beaucoup de parcimonie et ils font trop référence à un système religieux pour être quelque part encore audible. Donc, je préfère des mots comme intériorité, humanisation, universalité, retour à soi, fidélité à soi, incarnation. Tous ces mots-là me parlent parce que je pense qu'ils peuvent parler à toute personne qui est Mm. sur ce chemin, justement, de décroyance, quelles que soient ses croyances. Mm. Croyances pour le coup religieuses, quoi, tu vois. Parce que croire évidemment en soi, c'est la même chose que de dire je crois en moi, je suis fidèle à moi et je crois en toi aussi, je peux te rejoindre sur ton propre chemin, quel que soit ce que tu as vécu. Et du coup, même si tu as vécu des choses complètement différentes de moi, que tu as vécu sous l'emprise d'un prêtre, je peux comprendre ce que c'est que l'emprise, mais je vais pas moi y mettre un côté spirituel en disant, mais en réalité, c'était ta voix, Sophie, c'était ta voix, Anne, c'était ta voix, Xavier, c'est une infidélité en réalité à ta provocation. Non, je vais revenir au terre à terre et je vais dire toutes ces réalités tellement diverses et tellement différentes de moi, je peux la comprendre parce que moi aussi j'ai vécu quelque part ce que c'est que l'emprise. Et dans tous les cas, il s'agit toujours en fait d'une question d'emprise. Donc revenons au terre à terre, revenons au psychologique, revenons à l'incarnation et disons le vrai, disons ce qui est et ne le falsifions. En fait, ne le rendons pas factice. C'est ça. Ok. C'est ça. Remettons des mots sur ce qui est et remettons les choses à l'endroit. Le coupable est le coupable, la victime est la victime. Vous avez été victime, vous êtes coupable et on va arrêter de mélanger, de rendre confus. Ce qui est clair, c'est LAIR ou ce qui est clair, c'est CERC quand effectivement en tant que clerc, vous nous donnez un langage en fait qui est inaudible, qui est pervers et qui est effectivement le fruit d'un système profondément pervers. Donc la vie, c'est le retour à la vie en fait, c'est ça pour Voilà. en un mot. Justement, je termine par deux phrases que j'aimerais bien que tu développes un petit peu, si tu veux bien, qui m'ont intriguée. Alors, il y en Allons-y. a une, c'est: j'ai longtemps lutté à contre-courant dans l'espoir de vivre enfin. Aujourd'hui, je sens que je dois m'abandonner. Qu'est-ce qu'il y a de positif pour toi? Parce que c'est pas l'abandon religieux dont tu parles, je suppose. Qu'est-ce qu'il y a de positif pour toi dans l'abandon? Ben, l'abandon, c'est le fait de ne plus savoir, en fait, c'est ça. Mm. Je pensais savoir, j'étais pétri de certitude, et j'étais prêt effectivement à les défendre bec et ongle contre n'importe qui viendrait un petit peu comme avec son épée venir un petit peu à la charge contre ce bel édifice qui était le mien, cet édifice religieux qui ne pouvait s'autoriser d'absolument aucune faille. Donc c'est aussi du coup être accepté de ne pas savoir et donc d'être extrêmement vulnérable. Je crois que plus aussi on ne revient pas à la névrose d'une certaine façon, mais plus on se conforme à une doxa, plus on pense avoir une vérité, plus on se conforme à la morale d'une religion, et plus on étouffe, et plus le risque à un moment donné, c'est justement d'être déviant, parce qu'on se rend compte que quelque part, c'est pas tenable. Donc c'est pas étonnant non plus quelque part que plus l'Église prêche l'amour, plus les clercs prêchent l'amour, et plus quelque part ils sont en porte-à-faux par rapport à l'amour qu'ils prêchent, parce qu'ils se rendent bien compte quelque part qu'ils sont désincarnés, qu'ils sont complètement figés par une doxa, et que finalement les pis-aller qu'ils trouvent malheureusement, c'est le vivier dans lequel ils enseignent. Hein, on l'a bien vu dans les enseignements, dans les instituts religieux Ouais. et dans les congrégations féminines, enfin tous ces abus de toutes ces communautés. Ouais. Voilà, donc il faut retourner à la vie, quoi.
ce que tu dis encore dans la deuxième phrase que je voulais citer et qui fait tout à fait écho à celle d'avant, qui est c'est en m'abandonnant à la vie, sans plus chercher à l'expliquer, que j'entrerai en littérature. C'est beau ça. Ah oui, parce que je pense que quand on rentre dans la vie, du coup, on y voit plus clair et on y voit plus clair et du coup, on peut mettre des mots. En fait, on met des mots qui incarnent ce que l'on pense, ce que l'on vit et qui incarnent aussi encore cette confusion qui nous constitue. Et c'est en mettant justement ces mots qu'on clarifie à mesure sa pensée et que l'on se conforte dans ce que l'on pensait voir au plus profond de soi, mais qui était encore confus. Donc, on a besoin des mots pour mettre en mots ce qu'on a perçu, et en même temps, en posant ces mots, on se clarifie encore davantage. Et donc, c'est ça la littérature aussi, c'est que, on le disait tout à l'heure aussi, il y a des livres qui peuvent nous percuter, et ils nous percutent parce que d'autres ont cheminé, et que ce cheminement, ils l'ont mis en mots, et du coup, ils vont aider d'autres à cheminer. C'est tout le sens de la littérature. Un livre n'a de sens que si, disait Kafka, il a une hache qui, qui nous fend, c'est-à-dire qui fend l'armure, qui fend l'édifice, qui fend nos certitudes et qui permet enfin de faire couler ce qui en nous était figé, c'est-à-dire qui fait couler cette source qui est cette vie au plus profond de soi, qui est en train de crever, qui est en train d'étouffer. On en Mhm. revient toujours à l'étouffement et à la vie et à cette tension. Et donc, il faut muter, c'est ça, il faut muter. Et le prochain livre est une mutation encore plus loin, puisque c'est désillusion à soi, et donc c'est vraiment encore se dénuder, être plus vulnérable, et aller justement dans ce que moi je crois, pour reprendre ce mot-là, et donc quitter encore et encore et encore tout ce qui est illusion pour encore, encore et encore aller vers soi. Magnifique. Et merci à toi pour m'avoir provoqué aussi loin. Merci pour ta confiance, Pascal. Merci Sophie, à À, bientôt. à bientôt.